Le poudré a encore frappé. C'est de loin l'intervention la plus en dessous de tout. Pour résumer le tout en 2 mots, je dirais mensonge et manipulation. Pendant que les Français se posent des questions sur leur assiette, sur leur loyer, sur l'avenir de leurs enfants, nous avons Emmanuel Macron qui fait joujou avec le nucléaire. Il s'est prétendu ce soir au-dessus de tout. Il a annoncé ce soir qu'il allait protéger tous les Européens grâce à la dissuasion nucléaire. Alors s'il les protège comme il protège les Français, on n'est pas dans la merde. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu Vladimir Poutine menacer directement la France. Par contre, il a évoqué, bien sûr, ce qui est tout à fait logique et normal, le fait que la riposte serait dirigée vers le pays lanceur. Eh bien, ce soir, Emmanuel Macron s'est présenté comme tel, comme le pays lanceur. Alors j'ai une petite question ce soir, j'aimerais savoir ce que fait l'opposition. Oui, nous savons que vous êtes très bien rémunéré et que vous attendez impatiemment la fin du mois pour recevoir votre salaire. C'est une chose. Mais où sont vos valeurs? Où sont vos principes? Où sont votre amour pour la France et les Français? Nous estimons que c'est quand même votre devoir de déclencher l'article 68 pour la destitution d'Emmanuel Macron. Que faites-vous? Alors le fait de ne rien faire et de regarder la France s'écrouler sans rien dire, malheureusement ça fait de vous des personnes qui n'attendent uniquement leur salaire et qui n'ont absolument aucun amour pour la France. Alors je vous le dis ce soir, je pense que nous ne pourrons jamais et nous ne pourrons plus désormais compter sur l'opposition. Macron ce soir a exploité son ennemi imaginaire. Il n'attend que ça, une riposte, parce que s'il y a une riposte, ça veut dire que nous sommes en guerre. Et un pays qui est en guerre ne peut pas changer de président. Je vous laisse imaginer la suite, c'est-à-dire qu'en 2027, il resterait au pouvoir assis tranquillement, confortablement dans son trône. Et à ce moment-là, malheureusement, probablement dans son bunker. J'estime que son intervention ce soir a été en dessous de tout. Les Français ne sont pas dupes. Les Français ont énormément souffert et souffrent encore beaucoup trop aujourd'hui. Les Français sont bien clairvoyants. Et surtout, ils ont bien compris la manipulation. Nous avons bien compris qu'Emmanuel Macron a des intérêts politiques derrière tout ça. Et ne perdez pas de vue que ce qui pourrait nous arriver de pire, ce serait qu'en 2027, il reste au pouvoir. Ce serait un enfer. Il finirait le travail. Il l'a dit de sa propre bouche. Je suis ici pour tout détruire, afin de tout reconstruire à leur façon, la façon que nous ne voulons pas. Qui va arrêter le délire de cet homme si l'opposition ne fait rien? Qui va le faire? Comment nous allons nous sortir les fesses des ronces? Nous sommes pris au piège. Oui, nous sommes pris au piège. Nous sommes dans un labyrinthe dont nous ne pouvons plus sortir avec lui. Les Français sont à bout. Nous sommes à bout de ces délires. Effectivement, nous avons un ennemi. C'est la vérité. Là-dessus, il ne se trompe pas. Par contre, le seul ennemi que je vois, je peux vous garantir que ce n'est pas la Russie. En tout cas, pour l'instant. Je ne sais pas si vous êtes tous abonnés ou non, les amis, je vous laisse le faire pour ceux qui ne le sont pas. Il y a un petit commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir?